racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Soyez froid, soyez bouillant, les tièdes, je les vomirai. Soyez froid, soyez bouillant, les tièdes, je les vomirai. Restez à Jérusalem, dans l'unité de l'intercession, jusqu'à ce que... Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les étudiants de la salle d'entraînement missionnaire. Welcome, bénédiction à tous ceux qui vont écouter cet enregistrement. Et on vient d'écouter entièrement le morceau Soyez froid, soyez bouillant. Et vous, vous êtes bouillant, vous voulez être bouillant. Et la meilleure façon d'être bouillant, eh ben, c'est de se nourrir de la parole de Dieu, de manger la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, je vous salue, tous ceux qui sont connectés. Et je veux démarrer cet enseignement parce que j'ai encore des trésors à partager avec vous, mais juste une image avant d'aller plus loin. Imagine une grappe de raisin, la plus belle grappe de raisin de toute ta vie, là, pleine de jus sucré. Et chaque verset est un grain de raisin. Chaque verset est un grain à manger. Alors, il y a deux façons de manger la grappe de raisin. Soit tu prends la grappe de raisin, puis tu mets tout dans la bouche, comme ça, et tu fais une explosion de goût. C'est magnifique. Je vous conseille de faire ça un jour. Moi, j'aime beaucoup manger le raisin de cette façon-là. Je mets les grains et je craque tout d'un coup et ça fait une explosion de jus dans la bouche. C'est magnifique. Et là, tu sais que Dieu existe, en fait, quand tu goûtes un truc comme ça, là. Mais si vous voyez ma petite fille manger le raisin, elle, c'est avec ses petits doigts, tac, elle mange. Et puis elle goûte le truc, tu sais, et elle prend le temps de le manger parce qu'elle aime ça. Et tout ce qu'elle mange, elle le mange comme ça, les petits gâteaux, les machins, le chocolat, tu sais, elle goûte le truc, tu sais. Et ma mère mangeait comme ça aussi. Mangeait, tu sais, en goûtant, en testant. Et j'aimerais que ensemble, eh bien, nous goûtions, nous testions l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi je vous invite à découvrir la playlist. Nous arrivons au 16e cours, si je ne me trompe pas, et nous arrivons au chapitre 9, et on a déjà découvert beaucoup de choses ensemble pour ceux qui suivent, et je sais que si vous vous connectez, c'est parce que vous en voulez plus, et moi aussi, je dis plus, Seigneur, plus de ta révélation, plus de la révélation de la grâce de Dieu, de ce jus glorieux qui est au sein de cette grappe merveilleuse qui est l'Épître aux Hébreux, le message, l'enseignement apostolique, la prédication de ceux qui ont connu Christ et de ceux qui ont connu Christ, les premières générations, les premiers chrétiens, l'Église primitive. Hein, le samedi dernier, on parlait de ce pain pétri de la main des apôtres. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons du vin pressé, du raisin pressé et ce vin nouveau qui a été déversé depuis Jérusalem dans le monde entier il y a 2000 ans. Et ce vin est pétillant, ce vin donne la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle. La chair ne sert de rien. Ce vin n'est pas du sang. Ce vin est une révélation, c'est une alliance. Ce pain n'est pas de la chair seulement, c'est pas la chair, tu manges pas de la viande, tu manges la révélation de Christ. Tu te nourris de Dieu, tu te nourris de Christ fait homme. Et on va voir ensemble l'Épître aux Hébreux et comment nous sommes introduits littéralement dans une pleine bénédiction en Christ. Amen. Donc l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, donc les premiers versets, l'écrivain est en train de souligner ce qui concernait la première alliance. Hein. Donc on va aller très très vite là-dessus. Je ne vais pas lire ces versets-là, je vous les laisse découvrir et les étudier. D'ailleurs, il parle de la façon dont était conçu le tabernacle. Et nous savons que ce tabernacle est près de disparaître, les choses anciennes prêtes à disparaître. Au verset 13 du chapitre 8, on a fini là-dessus. Et verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, etc. etc. Et, pour l'écrivain, mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses-là. On verra ça plus tard. Si vous voulez, je peux vous faire un cours là-dessus. Il y a des choses très intéressantes à lire. Mais moi, ce que je veux, c'est m'intéresser, et nous nous intéressons ensemble
à l'intention de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, si ce n'est pas le moment de parler de ça, eh ben, c'est pas le moment. Par contre, il est en train d'aller dans une direction bien précise. Alors, je vais ouvrir ma fiche tout de suite et on va aller dedans. Et vous allez voir, je vais vous partager aussi des photos aujourd'hui, des choses merveilleuses, enfin merveilleuses en même temps, terribles. Mais voilà, donc nous avons vu que le point capital au chapitre 8 était à propos de ce souverain sacrificateur. Et au verset 8, donc dans le chapitre 9, hein, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Hein. On voit que les sacrificateurs entraient une fois par an, offraient des sacrifices pour eux-mêmes, et chaque année était renouvelé en fait le souvenir du péché, hein, en réalité. Et le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et là, j'aimerais juste m'arrêter et souligner cette expression, cette phrase. Le Saint-Esprit montrait par là que. Trois petits points. Et mon ami, j'aimerais juste t'avertir, c'est important là ce que je vais te dire, hein. Euh, Quand le Saint-Esprit veut nous montrer quelque chose, il faut vraiment s'arrêter. Stop, arrête tout. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer? Concentre-toi, s'il te plaît, sur ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il y a quelque chose de très important à saisir. Tout le monde veut nous montrer quelque chose. Tu allumes la radio, la télé, Internet, machin, on veut te montrer quelque chose. Lui, le Saint-Esprit, veut nous montrer quelque chose. Et je pense que, étant donné qu'il est Dieu tout-puissant, hein, l'Esprit Saint est Dieu tout-puissant, il est le conducteur, il est celui qui dirige, hein, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. S'il veut nous montrer quelque chose, alors prenons vraiment le temps de regarder ce qu'il veut nous montrer. Et c'est exactement le projet de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Nous diriger notre regard, notre intelligence, notre exégèse, notre méditation, notre compréhension, ceindre notre intelligence avec une sainte compréhension, une saine compréhension de ce que le Saint-Esprit montrait par là. Amen. Donc c'est pourquoi l'intérêt de se concentrer maintenant sur la suite de cette étude. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Maintenant, il est ouvert. Et on va le voir. Et on va le voir à quel point il est ouvert, hein. Et si vous restez connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir à quel point ce chemin-là est vraiment ouvert. N'oubliez pas, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par moi. Or, nous allons vers le Père, nous allons au Père, vous allez voir. Le Saint-Esprit nous montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc il faut que l'ancien tabernacle, le truc là, les choses faites avec des mains d'hommes, eh bien, disparaissent. Ok? Donc le Saint-Esprit montre quelque chose et il est plutôt de mon intérêt de m'y intéresser. Maintenant, verset 9. Le verset 9, c'est une figure que pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ici, juste un détail historique. Peut-être vous n'en étiez jamais aperçu, mais le texte est en train de donner un détail historique. C'est-à-dire que, eh bien, visiblement, ce texte a été écrit à l'époque où le temple existait encore. Et là maintenant, j'aimerais que tu resitues ça dans le contexte dans lequel a été écrit ce texte et à qui il a été écrit. Et c'était des Juifs qui s'étaient mis à croire en Yeshua, à Mashiach ben David, qui ont cru en Jésus comme étant le Messie et qui ont subi une grande persécution. On le voit un peu plus loin. Ils ont subi tellement de choses. Et là, l'apôtre est en train de les consolider, de les encourager à persévérer dans leur foi. Comment nous savons que, eh bien, ce texte a été écrit à l'époque où le temple n'était pas encore détruit? Eh bien, tout simplement parce que il parle au présent à propos, eh bien, de la pratique des offrandes. C'est une figure pour le temps actuel. Pour le temps actuel. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions,
et le Shabbat et compagnie étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est extrêmement violent. On l'a dit déjà la semaine dernière, je crois, il y a 2, 3 semaines, je me répète un petit peu. Il faut que vous compreniez le contexte pour comprendre la déchirure, la rupture avec l'ancienne alliance, avec la loi, avec les pratiques de la loi, et que vous embrassiez complètement l'évangile, que vous vous convertissiez complètement à Christ, autant que vous soyez juif ou non juif. C'est le même salut, c'est le même Seigneur, c'est la même conversion et c'est la même nouvelle création. Et c'est en cela qu'il a fait des deux un seul homme, on le voit dans Corinthiens. On verra ça plus tard. Ici, donc nous voyons que eh bien, le texte nous indique l'historique, la période historique. Et donc le détail, le texte a été écrit alors que le temple existait encore. On comprend mieux la pression de ces juifs convertis à Christ. Et c'est une figure pour le temps actuel. Ok. Maintenant au verset 10. On tourne au verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposé seulement jusqu'à une époque de réforme. Est-ce que l'écrivain est, comment dirais-je, manquant de respect? Est-ce qu'il est en train de manquer de respect concernant l'Ancien Testament? Non, il est juste en train de dire, attention, tout ça c'est charnel. Nous vous emmenons ailleurs. Nous vous emmenons dans une autre dimension. Et ça commence au verset 11. Ça commence au verset 11. Et là, il y a une puissante un scud israélien qui arrive. Verset 11. Mais Christ, à chaque fois que vous dites, mais Dieu, mais Christ, dans l'épître aux Romains, mais Dieu, ce M-A-I-S, plus loin, Christ ou Dieu, est tellement important. Quand tu lis ça, stop, arrête-toi, réfléchis bien. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un passage du Jourdain, il y a une transformation, une réforme, c'est-à-dire une autre forme, nouvelle, avec des nouveaux fondements, des fondements apostoliques. Et nous le rappelons, l'Épître aux Hébreux souligne clairement que Jésus-Christ est le grand apôtre et souverain sacrificateur de notre foi. C'est toute l'intention du texte des Épîtres aux Hébreux. Présentation d'un souverain sacrificateur qui, je vous le rappelle, est non pas souverain sacrificateur selon la loi lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédek, donc absolument prophétique, annoncé comme étant le Machiar qui allait remplir ce rôle. Et nous allons le voir ensemble, nous allons le souligner, nous allons enfoncer le clou, on va abattre l'arbre de la religion et de la connaissance du bien et du mal, et nous allons nous tourner complètement, 100%, vers Christ notre Sauveur, Amen, en découvrant à quel point, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous prêche en réalité l'évangile. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Connectez-vous samedi prochain, on va aller jusqu'au bout de ce passage-là, mais là on va étudier que à peu près la moitié de ce que je viens de lire. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ok, donc on se remet dans le contexte de l'écrivain. À qui écrit-il? Il parle des biens à venir. Mais par rapport à qui? Par rapport à nous, par rapport aux croyants de l'Ancien Testament, les croyants de l'époque. Eh bien, les deux, mon capitaine. L'auteur de l'épître reste dans sa pensée de base que cette puissance et ces promesses viennent de devant. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ça vient de devant, du monde à venir et non du passé. Et ça, c'est la fin du cessationnisme. Parce que si ça vient du devant, eh bien, nous sommes exactement bénis de la même manière que les premiers chrétiens. Ça vient de devant. Amen. Nous avançons, mais ça vient de devant. La pluie vient de devant. Amen. La pluie de gloire, la pluie de puissance, la pluie de la puissance de la résurrection nous vient de monde à venir.
ça vient de l'avenir. Et si cela vient devant nous, alors nous sommes au même bénéfice que les premiers chrétiens. Même expérience, même puissance, même niveau de grâce, même message, même évangile. Amen. Et ça, c'est très fort. Si ton esprit s'empare de ça, si ton intelligence s'ouvre à cette dimension-là, tu vas vivre... c'est... Enfin, personnellement, je ne peux pas vous dire ce que je goûte. C'est à l'intérieur, mais je suis béni. Verset 11. Donc, mais Christ, Amen, hein, est venu comme souverain sacrificateur. Et dans le verset 11, la moitié du verset 11 nous parle d'une expérience qui se produit. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous voyez, là, on passe du truc charnel à une dimension, wouh, alléluia, incorruptible, indestructible. C'est ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est venu sur terre réellement. Réfléchis bien à ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ok, ok. Jésus est venu sur terre. Il est venu réellement. Il est vraiment né d'une vierge. Il s'est réellement fait chair. Son sacrifice n'est pas une sorte d'idée philosophique, une légende urbaine de l'époque. La crucifixion de Jésus est historique. Le Fils de Dieu, là, le Verbe de Dieu, s'est fait chair, vraiment. Il a vraiment mangé du houmous, il a vraiment mangé du poisson du lac de Galilée. Il a véritablement marché sur terre. Il a même marché sur l'eau. Tout ça, c'est pas une légende, c'est pas de la philosophie, c'est de la réalité qui s'est incarnée. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Continuez à penser comme ça, hein. Donc, pour ce qui est de la crucifixion, elle est historique, mes amis. Elle est historique, elle est tout à fait historique. Il est fascinant de noter que la crucifixion de Jésus est l'un des faits de l'Antiquité, écoutez bien, les mieux attestés par des sources extra-bibliques, des auteurs qui n'étaient pas chrétiens et qui n'avaient aucun intérêt à promouvoir cette religion. Donc on va citer quelques-uns de ces exemples qui sont intéressants. Et après, on va aller à l'intérieur de la substance du texte. Et vous allez voir à quel point l'épître aux Hébreux est bien plus que juste un discours donné depuis la chair pour essayer de faire une sorte de discours religieux là. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a de la puissance dedans, vous allez voir. En tout cas, on reste dans ce côté historique de la crucifixion. Flavius Joseph, historien juif, environ 93-94 après Jésus-Christ, donc c'est la source non chrétienne la plus célèbre dans ces antiquités judaïques, donc c'est le titre, il mentionne Jésus à deux reprises. Le passage, bien que le texte original ait subi des retouches par des copistes chrétiens, plus tard la majorité des historiens s'accordent sur un noyau authentique. Voici la phrase, à cette époque vivait Jésus. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Donc Joseph est un contemporain proche des événements et écrit par les Romains, pour les Romains, pardon. Euh, un autre qui s'appelle Tacite, historien romain environ 116 ans après Jésus-Christ. Tacite est considéré comme l'un des historiens les plus fiables de l'Empire romain. Dans ses annales, il décrit l'incendie de Rome sous Néron et mentionne l'origine des chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous le règne de Tibère, fut livré au supplice par le procureur Ponce Pilate. Tacite n'aimait pas les chrétiens. Il qualifie leur mouvement de superstition détestable. S'il confirme l'exécution, c'est qu'elle était de notoriété publique dans les archives romaines. Okay. Un autre qui s'appelle Mar Bar Sérapio, philosophe stoïcien syrien après 73 après Jésus-Christ, hein, donc de la période de la destruction du temple. Dans une lettre à son fils, ce philosophe mentionne l'exécution d'un sage roi par les Juifs. Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage? C'est juste après cela que leur royaume a été anéanti. Bien qu'il ne cite que le nom, pardon, bien qu'il ne cite pas le nom de Jésus, la corrélation entre l'exécution du roi et la destruction du temple
de Jérusalem en 70 est un indicateur fort pour les historiens. Dernier point, le Talmud de Babylone, source juive, bien que compilé plus tard, le Talmud contient des traditions orales plus anciennes. On y trouve une mention de Yeshua qui fut pendu, terme souvent utilisé pour la crucifixion, pendu au bois, ce qu'on retrouve dans Galates 13. Maudit soit celui qui est pendu au bois. La veille de la Pâque, parce qu'il pratiquait la sorcellerie, séduisait Israël. On y trouve une mention de Yeshua qui fut pendu la veille de la Pâque parce qu'il pratiquait la sorcellerie, séduisait Israël. C'est une source hostile, le fait que les opposants de Jésus ne nient pas son exécution, mais tentent de la justifier, est une preuve historique indirecte puissante. Ok, donc ici on a des textes et c'est très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer des trouvailles archéologiques. J'espère que vous aimez bien l'archéologie parce que c'est l'archéologie. Hein, les pierres crieront, Jésus a dit. Eh bien, les pierres, elles ne crient pas, elles hurlent littéralement. Et si vous faites un voyage en Israël, vous verrez à quel point les pierres crient. Alléluia. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Ici, vous avez un os de talon avec un clou percé. Et en voici un autre. Voilà, j'espère que vous voyez que ça fonctionne aujourd'hui. Ma petite technique là. Voilà. Faites-moi un signe si vous voyez bien les photos. Est-ce que vous les voyez? Ok, super. Donc le premier que j'ai mis, en fait, c'est une trouvaille qui a été en Angleterre. Et l'autre, il est présenté au musée de Jérusalem, en Israël. Et c'est aussi une trouvaille archéologique. Donc je vais vous lire les textes. Donc vous avez vu un peu l'horreur du truc, hein. C'est vraiment violent, quoi. C'était vraiment pas détendre, ces gens. Pendant longtemps, on n'avait aucune trace physique de la crucifixion romaine. En 1968, à Jérusalem, on a découvert les ossements d'un homme nommé Yehohanan, datant du 1er siècle. L'indice, un clou de 11,5 cm était planté dans son os du talon. Preuve que la méthode d'exécution décrite dans les évangiles, les clous plutôt que des cordes, était une réalité historique pratiquée à Jérusalem à l'époque de Jésus. En 1968, lors d'excavations à Sivat Amiftar, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, un quartier du nord-est de Jérusalem, des tombes furent découvertes dont le riche matériel a fait l'objet d'une publication une dizaine d'années plus tard. Il contenait les restes d'un jeune enfant de 3 à 4 ans et ceux d'un homme de 24 à 28 ans. D'après la poterie du tombeau, il faut dater ces restes du 1er siècle de notre ère. Ouais, crucifié comme dans les boucheries là-bas, hein. Une surprise à la fois macabre et excitante attendait l'anthropologue qui se devait d'étudier ces ossements. Les deux talons du squelette adulte étaient rivés l'un à l'autre par un gros clou de fer d'environ 7 pouces de longueur et recourbé à son bout pointu. Entre la tête du clou et le talon droit, des restes de bois, d'acacia et de pistachier étaient bien reconnaissables. Par contre, entre le talon gauche et le bout crochu du clou, c'était du bois d'olivier qui se révéla à l'analyse. On ne pouvait donc pas douter du fait que l'on était en présence du cadavre d'un crucifié de l'époque romaine dans le voisinage des années de la vie de Jésus. Donc l'étude des tibias, écoutez bien ça, révéla que les jambes du crucifié avaient été cassées de façon violente. Le tibia droit semble avoir reçu le coup le plus dur, car il était fractionné en de multiples éclisses. Par contre, le tibia gauche portait une seule cassure en dents de scie. Celui d'Angleterre, l'information a été publiée par la Société de services patrimoniaux
Albion Archaeologies. Cette dernière explique qu'en 2017, des archéologues fouillaient un établissement en bordure de route du village de Fensteton, j'ai essayé de dire avec un accent anglais, for sure, dans l'est de l'Angleterre, lorsqu'ils ont découvert le squelette d'un homme avec un clou dans le talon. Selon Albion Archaeologies, ce squelette est le premier exemple de crucifixion retrouvé en Europe du Nord. Le journal britannique The Guardian ajoute que le site a été trouvé près d'une route reliant les villes alors romaines de Cambridge et Godmanchester. Ok, donc ici nous sommes face à des découvertes archéologiques qui prouvent littéralement la réalité de la crucifixion à l'époque romaine. Ce n'est pas un conte de fées, c'est pas des blagues, c'est des réalités. Ok. Et maintenant que nous savons qu'il a été crucifié, car le Christ a été crucifié, l'histoire le raconte, l'archéologie le démontre. Euh, Maintenant que nous savons qu'il a été crucifié, nous devrions savoir aussi qu'il est vraiment ressuscité. Autant, je veux dire, de façon factuelle, il a été crucifié, autant de façon factuelle, il est ressuscité. Et vous allez voir, après on va retourner dans l'Épître aux Hébreux. Ça devrait déclencher quelque chose dans ton cœur, hein. Je vais vous partager sur le chat un lien et vous pourrez le voir. Il sera aussi en lien de commentaire sur la chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver. Et euh, c'est comment dire, un commentaire qui dure à peu près 20 minutes, 30 minutes sur le sphère de Turin, à propos du sphère de Turin. Et vous savez bien que, bon, voilà, il y a eu le carbone 14, machin, etc. Mais écoutez bien jusqu'au bout et découvrez, en fait, la seule relique que Rémi Bell considère comme étant authentique dans l'Église catholique, hein. C'est l'Église catholique qui a ça dans ses mains. Et véritablement, c'est un objet surnaturel, inexplicable, avec la... Je vais vous montrer quand même quelques photos. Et je pense que la plupart, vous connaissez cette image, évidemment, hein, ce visage qui apparaît. Alors là, c'est que le visage, mais vous avez tout le corps et on voit dans tout le tissu les marques de toute l'explication de la crucifixion, les coups de fouet, tout ça, etc. C'est vraiment surprenant. Et en fait, c'est un négatif de photographie dans les années 1800, 1880, je crois, quelqu'un a pris en photo, il s'est aperçu que c'était en fait un négatif et que ils ont fait des analyses, c'est de la brûlure, ce n'est pas de la peinture ni de la teinture, c'est tridimensionnel, c'est inexplicable. Si ce n'est que par une explosion d'une lumière très très intense qui a brûlé le tissu à peine un micron de profondeur. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, les analyses scientifiques sont extrêmement troublantes et nous savons qu'il y a des scientifiques, mais ils sont convertis à Christ en faisant l'analyse de ce tissu et de cette image. Et les quelques personnes qui ont essayé de démonter euh, les arguments qui vont dans le sens comment dirais-je, de l'authentification du suaire de Turin ne tiennent pas la route en réalité. C'est d'hypocrisie, c'est mensonger, c'est faux. Alors, je vous invite après, tout à l'heure, ou quand vous voudrez, eh bien, de regarder cette chaîne, cette émission. OK. Je vais continuer donc maintenant que nous avons posé ce point. Donc, Jésus, après sa résurrection, donc on reste factuel, on reste dans le témoignage des Écritures, hein, est apparu aux disciples. Et il n'est pas apparu à deux, trois personnes seulement, hein, mais à des centaines. Des centaines de personnes ont vu le Christ ressuscité. Mais de la même manière qu'ils l'ont vu physiquement et marcher sur l'eau, donner à manger aux pauvres par la multiplication des pains, etc., etc., de la même manière, ils l'ont vu ressusciter. Amen. De façon factuelle. Reste sur cette pensée-là. Donc, il s'est manifesté aux 11 et puis
à l'entourage direct, puis aux 500, etc. Jésus n'est pas apparu comme un ectoplasme, il n'est pas apparu comme une vapeur bizarre, il n'a pas apparu comme une sorte de luminescence avec une voix New Age bizarre. Non, 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 il a apparu vraiment comme un homme, complètement homme, absolument homme, mais ressuscité d'entre les morts. Il a mangé du miel, du pain, du poisson. Il a parlé avec eux, il est resté avec eux. Il a enseigné le royaume et ensuite il a été enlevé. Il est parti sous le regard des hommes, dans les cieux. Le Jésus dont nous parle l'Épître aux Hébreux est exactement le même Jésus dont nous parle l'Évangile. Un Jésus factuel, un Jésus en chair et en os, un Jésus crucifié et qui, au troisième jour, est ressuscité d'entre les morts de façon absolument explosive, surnaturelle. Pas comme Lazare qui est revenu à la vie. Lazare est revenu à la vie. Mais Jésus, lui, est ressuscité avec un corps glorifié. Et ce corps glorifié, eh bien, il a mangé, il a bu, il est passé au travers des murs. Il y a quelque chose là, il y a une dimension maintenant ici. Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin que tu le crois. J'ai besoin que tu le crois. J'ai besoin que ta foi maintenant prenne feu maintenant. Connecte-toi avec la révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est vraiment vivant et il est vraiment ressuscité. Et donc ce Jésus-Christ dont nous parlons là a été enlevé au ciel sous le regard médusé des apôtres. Hein. Et des anges vont leur dire, mais arrêtez de garder votre nez pointé vers le ciel. De la façon dont il est parti, il reviendra. Allez-vous, allez à Jérusalem, comme il vous l'a dit, jusqu'à ce que la puissance de Dieu survienne sur vous. Obéissez à son enseignement, obéissez à sa parole, obéissez à sa direction, obéissez à sa directive. Faites la vision, faites sa vision. Amen. Et donc, le Christ, alors, ah oui, bien sûr, alors, les détracteurs du, oh, ben, bien sûr, il y a des nuages qui l'ont pris, c'est Nounours, hein, comme dans Nounours qui passe, bonne nuit les petits, puis il met du sable, tu sais, Nounours, hein, pour ceux qui ont la référence, et c'est surtout ceux du siècle dernier, hein, Nounours, c'est les petits-enfants, là, vous connaissez mon témoignage et je vais passer pour un dingo sur Internet. Tant pis, c'est pas grave. Moi, je vous en témoigne. J'étais dans un train, Dieu m'a enlevé et déposé dans le train parti avant le mien, en un clin d'œil. Et ça m'est vraiment arrivé, authentiquement arrivé. J'ai tout vérifié, vérifié les horaires. Je sais que je sais. Et il y a des témoins oculaires. La vérité, je vous le dis, c'est que Jésus a été enlevé au ciel. Et nous allons aborder un point particulier. Mais avant de l'aborder, parce que ça va être le point final de cet enseignement aujourd'hui, j'aimerais qu'on se connecte à nouveau sur la prédication de l'apôtre Pierre. On l'a fait samedi dernier. On va le refaire encore un petit peu là. Le Jésus dont nous parle l'Épître aux Hébreux, c'est le Jésus que Pierre a prêché. C'est le Jésus des apôtres. C'est le mien aussi, hein. J'espère que c'est le tien aussi. Moi, c'est le mien. Ce Jésus, c'est celui qui va être prêché par les saints apôtres de notre Seigneur. Actes chapitre 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que toute l'Église de Jésus-Christ, que toutes les nations, que toutes les sectes, que toutes les religions le sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia! Assis-toi à ma droite. Et Jésus a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Et quand Étienne va être persécuté, ils vont le lapider. Il va tout d'un coup être rayonnant comme avec le visage d'un ange. Et il voit le Seigneur qui s'est mis debout à la droite du Père. Il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de la divinité. Il le voit. Et Jésus s'est levé de son trône pour accueillir son Saint qui avait décidé de plutôt que de décapiter le message, d'être décapité. Enfin, là, en l'occurrence, c'était la lapidation. Étienne, premier martyr de l'Église de Jésus-Christ,
complètement rempli du Saint-Esprit, prophétisant, prêchant, faisant une exégèse très pointue à cette bande de religieux, ces serpents qui ne voulaient pas entendre à propos de la résurrection de Jésus, de sa mort sur la croix, et la première prédication de Pierre. Et ce sera sa seule prédication. On est en train de faire l'étude de l'épître de Pierre en deuxième année d'école des leaders. Mes amis, vous avez remarqué que Pierre n'a aucun... C'est le message. Il prêche la mort de Jésus. C'est pas un truc d'évangéliste, c'est le message de l'Église. Et il est ressuscité. Et quelle bonne nouvelle, incroyable. Et pourtant, elle est croyable. Justement, c'est là que ça se passe en fait. Revenons au texte de l'Épître aux Hébreux. Oh, que tu reçoives la foi maintenant. Revenons au texte de l'Épître aux Hébreux. Ce Jésus-là dont on a entendu parler maintenant, là, il a traversé une réalité en entrant dans le ciel qui lui-même est réel. Si quelqu'un vous dit que le ciel est une croyance grecque et que c'est forcément autre chose, ne l'écoutez pas. Voici ce que disent les Écritures. Mes amis, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et le Jésus en chair et en os, ressuscité d'entre les morts, et ressuscité avec son sang précieux. Et le sang de Jésus est devenu de la lumière éternelle. Christ, il l'a dit, je suis la lumière. Jean le dit, il est la lumière venue dans le monde et qui éclaire tout homme. Et les ténèbres l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné. Amen. Il a donné quoi? Une nouvelle nature. Souvenez-vous, il nous a engendré lumière. Le Père des Lumières nous a engendré lumière, de même nature. Et notre esprit fait un avec Christ maintenant. Notre esprit est en communion avec le sang de Christ ressuscité. C'est pourquoi nous faisons la Sainte Seine. C'est ça que ça veut dire la Sainte Seine. Vous comprenez? Est-ce que vous pigez le truc? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais pas celui-là de fabriquer avec des mains humaines, là. Non, le lieu très saint qui n'est pas de cette création. Et nous sommes en Christ. Et Christ est en nous et il est entré. Oh my God, il y a une révélation très puissante ici. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, un sang de ressuscité. Amen. Et ayant obtenu une rédemption éternelle. L'apôtre n'est pas en train de nous parler d'une imagerie romantique gréco-romaine avec des anges joufflus. Non, bien plus que ça. Il est en train de nous parler de la réalité spirituelle qui est à nous pour toujours. Et c'est réel, hein. C'est vraiment réel. C'est plus réel que ce monde qui passe avec ses convoitises, hein. Ah, c'est sûr et certain. Et la Jérusalem céleste, c'est pas juste une imagerie, c'est une réalité. Le ciel est réel. C'est un endroit, mes amis. Et Jésus est allé à cet endroit-là. Il était sur terre, il est mort, il est ressuscité, il a mangé du poisson avec eux après sa résurrection, il est resté avec eux, il leur a enseigné, puis il a été enlevé. Enlevé où? C'est pas vaporisé dans les nuages. Ça y est, Jésus, il est vaporisé autour de la terre maintenant. Il est entré au ciel et il s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Et de cet endroit-là, le Saint-Esprit était envoyé sur terre. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Amen. Mais Christ est ressuscité dans son corps glorifié, chair et sang, ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez cela, vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu. Amen. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. J'ai presque fini. Il me reste encore un quart d'heure pour ceux qui sont patients, qui aiment la parole et qui sont pas là tout en train de scroller, de se laisser cramer leur cerveau avec ce truc-là, mais qui prennent le temps de s'asseoir et d'écouter l'enseignement et d'aller en profondeur, puis de retourner, de méditer. Bienvenue dans la bénédiction. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Posons quelques questions maintenant. Il est entré comment? Il est entré une fois pour toutes. Il ne va pas recommencer au prochain Yom Kippour. Lui, il l'a fait pour toujours. Et il reste là-bas jusqu'à son retour. Alors nous l'attendons pour notre salut. Nous attendons son retour pour notre salut. Effectivement, il va revenir, comme le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint et fait le ministère, puis après il sort.
Et quand il sort, eh bien, il y a toute la grâce de Dieu qui se répand sur Israël parce que le sacrifice a été offert, le sang a été versé sur le propitiatoire. Et aujourd'hui, nous avons un intercesseur, un souverain sacrificateur qui nous a obtenu quelque chose d'extraordinaire, une rédemption éternelle. Et il est entré une fois pour toutes. C'est la fin de la religion. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Vous voulez prier pour moi? C'est très gentil, merci beaucoup. Et la prière est efficace, la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais je vais vous dire une chose, j'ai un intercesseur. Heureusement qu'il est là. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais lâché. Ouh, c'est très, très, très longtemps, mes amis. C'est la prière du Christ. Oh, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi. À plus forte raison, maintenant, le ressuscité, qui est en train d'intercéder. Lui, il est l'intercesseur, pas besoin de Marie, là. Il est l'intercesseur et il est en pleine intimité, en union complète, totale, à 100% avec le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du corps de Christ, c'est-à-dire le corps mystique, c'est cette réalité de la nouvelle création à laquelle nous participons en Christ. Vous êtes une personne bénie si vous croyez cela. Et lui, il l'a fait pour toujours et il reste. Une autre question, il est entré où? Où est-ce qu'il est entré? Il est entré dans le lieu très saint. Oui, nous sommes en lui et il est en nous. Et nous participons au sacerdoce de Christ. Un sacerdoce royal, Épître de Pierre. Nous n'avons pas un demi-sauveur, mes amis. Nous n'avons pas une image religieuse à admirer dans un coin sombre d'un vieux bâtiment qui sent le moisi. Nous n'avons pas un corpus doctrinal à adorer et à asséner à coups de matraque sur les gens. Nous avons un rédempteur réel dans un endroit réel et il est vraiment vivant et il est ressuscité. Il est vraiment vivant. Il est entré avec quoi? Une autre question à se poser. Il est entré avec quoi? Son propre sang, c'est-à-dire le sang d'un ressuscité. Après avoir été crucifié, son sang nous a rachetés. Votre foi en son sang est votre justification en Christ. C'est par la foi en son sang que nous sommes sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es une personne sauvée? Moi, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus m'a racheté pour l'éternité. Il m'a obtenu quelque chose. Il est entré ayant obtenu quoi? Dernière question. Une rédemption éternelle. Une rédemption quoi? Une rédemption éternelle. Qui a besoin d'une rédemption éternelle? Qui en a besoin? Qui en avait besoin? Le Fils de Dieu? Est-ce que le Fils de Dieu avait besoin d'obtenir pour lui une rédemption éternelle? Le Verbe éternel qui s'est fait chair avait besoin d'une rédemption? De qui parlons-nous? Qui avait besoin d'une rédemption éternelle? Je te pose la question, toi qui es en train d'entendre ce message. Il l'a obtenu pour qui? Pour des anges? Seulement pour Israël? Il a obtenu par son intercession, il a prié et obtenu une rédemption éternelle par son intercession pour des coupables. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Il a intercédé pour des coupables. Amen. Je plaide coupable. Je plaide coupable, Seigneur. Alléluia. Et par sa grâce, j'ai reçu une rédemption éternelle. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, vous êtes une personne absolument bénie, sauvée et baptisable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelque temps, non, il n'y a pas quelque temps, il y a plusieurs années maintenant, je travaille dans un grand hôtel, puis j'ai fait un songe bizarre. Et en fait, l'hôtel était en train de brûler, de s'écrouler sur lui-même. C'était une catastrophe. Et nous savions que nous n'avions pratiquement plus que quelques minutes à vivre dans cet endroit-là. Tout s'écroulait, tout s'effondrait. Il y avait comme un feu qui détruisait le truc. Il restait que quelques minutes. Alors je courais vers les gens et je les attrapais par les épaules, je regardais dans les yeux. Est-ce que tu es à Jésus-Christ? Est-ce que tu es à Jésus? Est-ce que tu es à Jésus? Et puis, il y en a qui faisaient comme ça, tu vois. Alors, je l'ai laissé tout de suite et je courais vers un autre. Et là, il y en avait un autre qui dit oui, 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 Amen. Et je le bénissais au nom du Seigneur. Et je courais comme ça. Et je voyais dans l'esprit des anges qui couraient, qui partaient à une grande vitesse pour aller chercher, pour engranger la moisson avant qu'il soit trop tard. Et j'ai l'impression aujourd'hui, en tant que prédicateur, d'être comme presque de façon comique,
dans une fournaise où tout s'écroule et je suis là en train de prêcher joyeusement la bonne nouvelle alors que tout est en train de partir à volo. Tout, l'église même est en train de péter un câble c'est incroyable, quoi. De la confusion, ça part dans tous les sens. Et je suis là, dans cette fournaise, dans ce vacarme, en train d'annoncer Christ, celui qui nous a obtenu une rédemption éternelle. Et j'aimerais prier pour toi maintenant que vraiment tu puisses recevoir une pleine révélation de Jésus-Christ. En recevant une pleine révélation de ce que Christ a accompli pour toi, eh bien, ton cœur va trouver la paix, va trouver la rédemption, en fait. Ne sais-tu pas que Dieu t'aime? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je suis certain d'un truc, hein, Dieu a déversé la foi dans les cœurs. Et il a mis la pensée d'éternité dans chaque homme. Et aujourd'hui même, l'Esprit de Dieu est en train de te connecter avec la réalité de Christ dans ta vie. Tu es une personne bénie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et qu'il a fait habiter son esprit en vous? Vous êtes une personne bénie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi et mon Père, nous l'aimerons et nous viendrons et nous ferons notre demeure. Et si vous demeurez en moi comme moi je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et vous ne pouvez rien en dehors de moi, a dit Jésus. Vous ne pouvez rien faire en dehors de moi. Vous ne pouvez rien. Même pas demeurer en moi. C'est moi qui vais produire cela en vous. Amen. Levez vos mains maintenant dans la présence du Seigneur et où vous êtes, et même au travers de cet enregistrement, recevez un puissant toucher de la grâce de Dieu. Que vous receviez une pleine révélation du salut en Jésus-Christ, un salut éternel, et que votre cœur explose de joie, de reconnaissance à l'égard de cet amour, de cette grâce infinie. Quelle grâce! Il nous a sauvés par son sacrifice et par sa résurrection. Il est vivant, il est assis à la droite du Père, il intercède pour chacun d'entre nous, et vous êtes une personne bénie. Vous savez pourquoi? Parce que le Père exauce toujours le Fils. Père, au nom de Jésus, bénis mes amis, bénis-les maintenant, encore et toujours par la révélation. Je prie qu'un esprit de sagesse, de révélation soit répandu, soit, comment dire ça? Seigneur, je te demande vraiment littéralement les rouler comme un rouleau d'une vague de ton esprit, Seigneur, que vraiment il tombe dans l'amour de Dieu, qu'il soit baptisé dans cet amour, qu'il soit baptisé dans cette révélation de Christ. Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité d'entre les morts. Seigneur, révèle-toi maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute puissance de mort, tout esprit religieux, tout esprit de contrôle, d'aveuglement. Seigneur, tu libères l'intelligence, tu renouvelles l'intelligence, tu souffles, Seigneur, un vin nouveau, tu déverses un vin nouveau, tu souffles un souffle frais, Seigneur, une fraîche onction, une fraîche révélation dans la bonté du Père, dans la grâce du Seigneur Jésus, dans la communion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bénédiction à tous les amis qui sont en train de suivre aussi sur YouTube. Je vous invite vraiment eh bien, à visionner ce lien YouTube à propos du Sœur de Turin que je mets dans les commentaires. Nous mettons aussi des liens pour soutenir l'œuvre, le ministère. Merci de faire un don, une offrande, d'être fidèle dans la dîme et les offrandes pour tous ceux qui font partie de la maison de prière pour toutes les nations. Vraiment, merci. Merci infiniment parce que ça nous permet de faire un vrai travail conséquent concernant eh bien, la veuve et l'orphelin, mais aussi l'évangélisation. Ça nous permet d'avancer et puis c'est une façon d'honorer le Seigneur, hein, d'être voilà, généreux. Gardez-vous de toute avarice avec soin, a dit Jésus. Alors mettons cette parole en pratique. Je vous bénis, je vous aime. On se retrouve très très bientôt, à samedi prochain, mercredi pour les étudiants de l'école des leaders. Et puis soyez fidèles aussi dans votre rendez-vous avec l'ITC, avec le pasteur Paul. On avance, on va de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Shalom!